Bref, je suis en tournée. Le tourbus arrive au petit matin dans la ville dans laquelle on joue et se gare derrière la salle pour faciliter le déchargement et l'accès au plateau. Hélène, la conductrice, coupe les moteurs. 2 heures plus tard, je m'extrais de la couchette et sors du bus. J'ai la gueule dans le cul et c'est toujours le même sketch. Je cherche l'entrée de la salle que je trouve jamais. Les gars ? À cette heure tardive de la matinée, en général les techniciens ont déjà installé le matériel, organisé le plateau, les régies son et lumière et bossent comme des oufs. Les musiciens, moins. La première chose à faire lorsqu'on débarque dans une nouvelle salle, c'est dire bonjour à l'équipe locale et au personnel. Moi, mon problème, c'est que comme je suis pas très bien réveillé, il m'arrive de dire bonjour 2 fois à la même personne. Salut Guillaume, mais tu m'as déjà dit bonjour en arrière-scène. Ah pardon, si je me lève en fait. Y'a pas de problème, t'inquiète. Comme je me suis levé tard, j'ai super faim. Du coup, je me gave de pain, de croissants, de fruits, de tout ce qu'il y a sur la table en grande quantité. Le problème, c'est qu'1 heure après, c'est le repas de midi et par conséquent, j'ai pas trop la dalle. Voilà. J'ai pas super faim. Merci. Arrivé dans ma loge, j'ai mes habitudes. Une fois que j'ai accroché mon costume de scène, c'est toujours le même petit rituel. J'installe mon nécessaire de loge, à savoir mon déo, ma crème Vitalift, ma tondeuse, mes ear monitors, mon pad, du chocolat, mon téléphone et mon bouquin en cours. J'ai l'air organisé comme ça, un peu maniaque, mais le soir venu, ça ressemble plutôt à ça. Une fois installé, je vais voir les icônes dans la loge à côté pour leur poser la question la plus importante. Les gars, il y a du wifi ? Non. Oh putain. Mais si. C'est quoi le code ? C'est facile, c'est casino //@13238856. C'est bien, c'est simple. Après, je descends dans la salle pour demander à Lemon, l'éclairagiste, si on peut balancer. On peut balancer bientôt là ? Il faut que je retire le DMX, donc ça va pas quoi. Je veux dire, je perds du temps à essayer de... Le problème, c'est qu'il répond jamais par oui ou par non. Pour une histoire de câble, En plus de ces phrases beaucoup trop longues, il dit des mots étranges que seuls les éclairagistes peuvent comprendre. Des trucs comme gobo, focus, encodage, macro, sunstrip, grand mât, auto, dimmer, PC, aura ou DMX. Donc il a fallu que je... Parce que nous on est prêts là, donc on peut... Le prestataire pour lui dire... Non mais quand ? Juste les macros, donc j'ai fallu que je rentre dans la console, que je cherche les paramètres... Non mais oui après, ou non, que je, comment je fasse ou merde, les poules... Pendant ce temps-là, sur le plateau, tout le monde se concentre. Enfin, on est sur Facebook, quoi. Après la balance, j'ai souvent de la promo. J'aimerais entendre de la part du journaliste. Votre dernier album, Aldebert, les meilleurs amis, on peut dire que la grâce vous est tombée dessus ou sur votre stylo, c'est au choix. Merci, c'est gentil. C'est réussi, hein. Mais des fois, c'est pas ça. C'est plutôt... En même temps, on s'aperçoit que vous faites quand même à peu près toujours la même chose. Vous avez vraiment écouté les chansons ? Non. Ok. Pendant que je suis en promo, mes musiciens hyper sportifs s'entraînent et ménagent leur physique. Ah ouf, applique-toi, merde. Ah, désolé. Ah, faute d'accordage. Dans ma loge, j'ai un petit frigo avec des boissons à disposition. Souvent, quand je reviens de promo, je sais que mes musiciens sont passés. Avant de monter sur scène, je tourne en rond. Je me concentre, je m'échauffe, je refais le concert dans ma tête. Bref, je commence à stresser. Oui ? 3 minutes. Là, je prends conscience que c'est imminent et ça me donne envie de faire pipi. 2 minutes avant, il repasse me voir. Oui ? 2 minutes. Du coup, ça me redonne envie de faire pipi. Mais comme j'y suis là il y a 1 minute, j'ai plus trop envie. 1 minute avant le début du show, j'y ai droit également. 1 minute. Et donc, Et... il y a des fois, j'aimerais bien tout arrêter, que ce soit annulé et que ma copine frappe. Ouais, entrez. Ouais, Guillaume, tu t'inquiètes pas, c'est annulé, on va manger une banquette de veau chez ta mère. Mais c'est encore jamais arrivé. On y va? Le concert démarre, le stress disparaît pour laisser la place à l'adrénaline. On enchaîne 23 titres, ça dure un peu plus de 2h15 et ça passe en 10 minutes. Pendant mon slam, je traverse la salle sur le dos. Tout le monde me tripote, des fois ça me gêne, des fois j'aime bien. Ça dépend qui. Des fois, pendant un morceau, je pense complètement à autre chose. En pleine chanson, j'ai des trucs qui me passent par la tête comme: combien il me reste de capsules de café à la maison? Est-ce que j'ai pas laissé les fer à repasser branchés? Quel caleçon j'ai mis ce matin? Ou carrément des trucs vachement nostalgiques, qu'est-ce que faisaient mes parents à ce moment-là quand ils avaient mon âge? Mes débuts dans la musique? Ou encore des questions super bizarres comme: combien de temps ça vit une femelle macaque? Les accords de ouf qu'on pourrait faire à la guitare si on avait un troisième bras? Quel est le prix d'une dameuse? Pourquoi Christophe Maé a vendu autant de disques? Bref, ce soir, au Casino de Paris, on a eu 1, 2 et 3 rappels. On a grave kiffé. Après la sortie de scène, je prends ma douche et retrouve le public en général dans le hall du théâtre. Là, c'est la séance dédicace au stand merchandising, c'est-à-dire produits dérivés. Affiches, disques, DVD, cartes postales, je signe pendant 1 heure ou 2, ça dépend des soirs. Comme je mets à chaque fois un mot accompagné d'un petit dessin, soit un bonhomme, soit une guitare, j'entends souvent « Oh, un dessin, vous avez tous les talents !» Ça me fait plaisir. Et des fois, il y a des relous qui veulent que je signe partout et pour toute leur famille ou leurs potes. Ça dure des plombes, du coup les gens qui attendent s'impatientent. L'after, en général, se passe dans un bar du quartier qu'on investit, et là on parle très fort en buvant des rafraîchissements allemands, et on revisite les standards de la chanson française. 2h30 du mat, c'est le retour au bus pour le départ. Chacun regagne sa couchette à sa façon. Mais avant d'aller se coucher, on décide de boire l'apéro pour fêter ça. Puis le bus débarque, en route pour de nouvelles aventures. Bref, j'ai fait le Casino de Paris.